Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue pour les derniers signes. Nous allons faire les scorpions, les poissons, ainsi que les cancers pour le mois de décembre 2021. Oui, le mois de décembre 2021 est bien entamé maintenant, mais c'est pas grave parce que vous savez que les énergies bougent et ce que je raconte pour le mois de décembre peut être pour le mois de janvier ou peut être déjà passé au mois de novembre. Donc je vous invite vivement à aller voir les autres vidéos que vous trouverez sur la chaîne. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et les mois précédents. N'hésitez pas à aller voir, à vous connecter, à vous abonner pour les mois qui vont arriver. Alors, bienvenue à nos amis les scorpions. Merci à tous et toutes déjà, avant de commencer, merci à tous et toutes pour vos commentaires, pour vos réactions, pour vos partages, pour vos likes, parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut augmenter. Je vous l'ai promis, il y aura de plus en plus de vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses à régler. Donc, je ne peux pas en faire tous les jours, mais ça viendra. Je vais faire aussi des vidéos sur le développement personnel qui pourront vous aider avec la loi de l'attraction, etc., etc. Il y a déjà la vidéo du verre d'eau sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à expérimenter pardon, on va dire cette astuce de loi de l'attraction qui est vraiment magique, qui marche vraiment. Parce que pour l'avoir expérimenté, je vous garantis que ça marche. Voilà. Alors, pour ceux qui me posent des questions, on ne peut pas faire plusieurs, sur le bout de papier, on ne peut pas faire plusieurs affirmations ou informations ou demandes en même temps. C'est une demande par papier et un domaine par papier. Ça, c'est très important. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Oui, il est important de remercier l'univers. C'est vrai que peut-être dans la vidéo, je ne l'ai pas dit. Alors, oui, il y a plusieurs aussi façons de le faire. Mais sachez une chose, c'est qu'il faut suivre vos ressentis. Donc, si vos ressentis vous disent de prendre... Pardon, vous êtes tombé, je vais vous ramasser. Si vos ressentis vous disent de prendre un stylo vert, faites-le avec un stylo vert. Si ça vous dit de prendre un stylo rouge, faites-le avec un stylo rouge. Faites ce que vous voulez. Il faut suivre pardon, votre intuition et ce que vous avez envie. Alors, on va y aller sans plus tarder, mes amis, les scorpions. Donc, pour le mois de décembre, je vais vous faire quelques petites cartes de chacun de mes oracles. Je vous montre tout ce que j'ai. Hop, voilà. Il y en a pas mal. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avancer la vidéo ou regarder ce qui tombe. On y va pour nos amis les scorpions. Donc, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour cette fin d'année, que se passe-t-il? Je vous ferai, si j'ai le temps, une vidéo pour les fêtes. Savoir comment vous allez passer les fêtes. D'accord? Pour ceux à qui ça intéresse. Déjà, vous avez la protection. Donc, ça veut dire que vos anges et vos guides sont près de vous et vous protègent. Attention, quand il y a la protection, ça ne veut pas dire forcément qu'il ne va rien vous arriver. Mais ça veut dire que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Et que si vous avez des demandes à faire, vous pouvez sans hésiter les faire. D'accord? Les anges et les guides sont là pour ça. Allez, on y va. Pour ceux qui souhaitent commander mes oracles, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Pour ceux qui souhaitent commander mon nouvel oracle, je vous le montrerai tout à l'heure. Pareil, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Il faut vous mettre par contre sur liste d'attente. D'accord? Il y a un petit peu d'attente. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Donc, pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis des scorpions? Allez, s'il vous plaît. Ok. On va les retourner. Ok. Allez. Pardon. Allez, on y va. Nos amis les scorpions. Pour le mois de décembre 2021. Donc, avec mon nouvel oracle. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Hop, pardon, je l'ai mis à l'envers. Comment il est? Hop. Voilà. C'est celui-ci. Voilà. Là, vous avez le cercueil. Donc, on voit vraiment que vous êtes dans une fin de cycle. Il y a quelque chose à terminer. Quelque chose, certes, peut-être de douloureux, mais il y a quelque chose à terminer.
Ça, c'est le dos de deck, c'est le pop art, le normand. Donc, celui-ci, il est en précommande. Bon, il y a la chance qui revient, il y a le mouvement, il y a la naissance. On va voir après. Hein. Allez. Avec celui-ci. Donc, pour décembre 2021, pour nos amis les scorpions. Hop. On va voir pour les scorpions qui sont en couple avec les anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, les scorpions qui sont en couple. Ok. On y va pour les scorpions qui sont célibataires. Là, il y en a trop. Les scorpions célibataires, que se passe-t-il pour vous? Allez, s'il vous plaît. Les scorpions célibataires, que se passe-t-il pour vous? Allez, les scorpions célibataires. Ok. Wow. Allez, s'il vous plaît. Là, c'est pour les célibataires et les couples. On va voir au niveau des guérisons émotionnelles. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre. Soit qu'est-ce que vous avez à traverser ou à travailler. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Il y en a 3 à 4. J'en veux qu'une. Merci. Je vais en prendre qu'une. Ok. J'ai envie de prendre ce mois-ci, je l'ai pris déjà pour les autres signes, l'oracle de mon amie Caroline, Univers de la Fée Bleue, qui est topissime. Je vous invite à aller voir ses guidances, elle est vraiment géniale. Et elle a fait aussi un oracle, donc l'oracle de la femme. Allez, s'il vous plaît. Quelques petites cartes pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Ok, et une troisième. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La guerrière. Ça veut dire que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Certes, vous n'êtes pas au bout du chemin. Il y a encore, on va dire, un dernier sprint à traverser, des dernières épreuves, etc. Mais vous êtes un guerrier ou une guerrière. Vous êtes un battant ou une battante, donc vous allez y arriver. Et je vous le souhaite de tout cœur. La lumière, l'engagement et la fragilité. Ok. Je vais plutôt le mettre comme ça et comme ça. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Bon, ok. Oh, l'intuition, les scorpions, elle est là, hein. On le sait que vous êtes des personnes très connectées, hein. D'ailleurs, moi-même, j'ai 2 fois le scorpion, hein. En lunaire et en ascendant. Alors, celui-ci, oui, c'est mon nouveau bébé. Vous savez que j'aime beaucoup les oracles. Hop, voilà, je vous le montre. L'oracle des fées et des lutins. J'aime beaucoup ce monde enchanté de fées, de lutins. Voilà. D'ailleurs, je fais un petit signe à un ami à moi qui est scorpion, qui me reconnaîtra, qui m'appelle la petite sorcière ou la sorcière. Voilà, c'est quand même rigolo. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien. Et voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est dans ce monde-là. Même si je ne m'apparente pas à une sorcière, parce que c'est pas du tout la même chose. Hein, je fais pas d'élixir, etc. Tout ça, je ne m'amuse pas du tout à ça. Et que moi, je suis dans la bienveillance. Voilà, je l'espère, vous l'aurez compris. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de documentaires, d'émissions de télé, de choses comme ça, sur la voyance. Je suis tombée l'autre jour sur une vidéo sur YouTube qui nous massacre, enfin bon bref, qui parle de choses très négatives autour de la voyance, la guidance, etc. Et donc je voudrais faire une vidéo vraiment là-dessus pour vous expliquer voilà, certaines choses, mon point de vue, etc. etc. J'espère vraiment que ça vous plaira. Parce qu'il y en a qui regardent des guidances, ils ne savent même pas pourquoi. Donc voilà, je tiens vraiment à faire une vidéo là-dessus. Je ne sais pas pourquoi j'en viens à parler maintenant, mais c'est comme ça vient maintenant. Allez, on y va pour les scorpions.
pour le mois de décembre. Qu'est-ce que les fées et les lutins ont à vous dire? S'il vous plaît. Qu'est-ce que les fées et les lutins ont à vous dire? Allez, qu'est-ce que les fées et les lutins ont à vous dire? Ok. Voilà. Hop. Alors, on va les retourner. À la fontaine encerclée. Et les fées miroirs. Eh ouais. Ok. Bon. Il y a quelque chose, on voit, qui vous emprisonne, qui vous bloque. Vous êtes dans moi, ce que je vois au vu de toutes les cartes, hein, on va dire de l'ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose auquel vous êtes enchaîné. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la situation personnelle, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que c'est vous, un petit peu, qui vous bloquez vous-même. D'accord? Alors, on va voir après, hein. On va faire oracle par oracle. Donc, avec la triade, on a la protection et on a le silence. Moi, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui ne parlez pas beaucoup, qui gardez beaucoup de choses en vous, qui gardez beaucoup de choses sous silence. Alors, ça, c'est quand même pas trop bon parce que il faut savoir extérioriser les choses pour pas les garder en nous. Quand par exemple on est triste, quand on est malade, quand on est fatigué, quand on est déprimé. Mais si on garde tout pour nous, ce sont en fait des sentiments, des émotions que l'on garde en nous et donc qui vont nous nourrir. Et donc c'est un peu avec la loi de l'attraction, c'est pareil. Si ça ne sort pas de vous, ben vous allez le garder en vous et ça va alimenter ça. Voilà. Donc là on vous dit que oui, certes vous avez une protection, mais il va falloir un petit peu sortir du silence. D'accord? Et ne pas vous renfermer sur vous-même. C'est un peu ce que ça vous dit là. Moi, c'est ce que je ressens. Et qu'est-ce qu'on a? L'ordre, les nouvelles et le renouveau. Donc, vous voyez, vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose qui est en train de se mettre en ordre, quelque chose qui est en train de se régler. Ça peut être par rapport à des papiers, ça peut être par rapport à plein de choses. Il va y avoir des nouvelles. D'accord? Et ça va vous amener à un renouveau. Ok, voilà. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil de plus en plus. Hein. Il y a vraiment l'intuition qui est là de plus en plus et qui travaille de plus en plus. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le parchemin? On a le travail, les secrets. Ok. Il y a des choses dans votre travail qui sont gardées sous secret. Il y a peut-être des choses qui se passent dans votre dos. Que vous ne savez pas, peut-être on parle de vous, peut-être on fait des choses dans votre dos. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas très claires, c'est au niveau du travail. Ça peut être un travail artistique, parce qu'en dos de deck, on a l'artistique. D'accord? Mais ça peut être toute autre chose, évidemment. J'y vois un autre message aussi. Évidemment, ce que je dis, ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Mais il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de travailler en secret. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Et c'est quelque chose que vous gardez secret. Je vous l'ai dit, vous ne parlez pas beaucoup. Vous voyez, ça revient encore, les secrets, les non-dits. Vous parlez très peu de vous, très peu de ce que vous ressentez, etc. etc. Moi, ce qu'on me dit, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un accident. Alors, un accident, c'est pas forcément un accident de route. Attention, n'ayez pas peur. Il y a eu un accident, on va dire, de parcours. Il y a des choses qui se sont brisées peut-être dans votre vie, des choses qui se sont cassées, qui se sont terminées. Voilà, comme tout un chacun. On vous dit que le monde des pierres et de la guérison énergétique vous ferait beaucoup de bien. Vous voyez, vous avez les bracelets ici, vous avez rééquilibrer les chakras, faire de la méditation, des choses comme ça. Vous voyez comme la plupart d'entre vous le savent, je suis lithothérapeute, je crée des bracelets. Par exemple, porter des bracelets, porter des pierres, allez voir un énergéticien, une énergéticienne, vous ferez vraiment grand bien, vous apporterez grand bien. Derrière, on a le bien-être, vous voyez? Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que ça vous apporterait le bien-être et que vous en avez sûrement besoin. Et ensuite, on a le côté artistique. Alors, peut-être aussi que vous êtes scorpion et que vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous voyez? Et que vous avez envie de vous lancer, je ne sais pas, par exemple, dans l'art-thérapie, par exemple, pourquoi pas, ou dans tout à fait autre chose, mais qui est en lien avec le bien-être et peut-être la guérison, pourquoi pas. Attention, ça sera pour certains et certaines, c'est pas pour tout le monde. Tous les scorpions du monde ne vivent pas la même chose, et en plus en même temps,
ok? Là, on voit quand même avec mon nouvel oracle, l'oracle Popart le Normand, que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes en train de terminer quelque chose douloureux. Il y a une période douloureuse qui s'achève, qui amène un changement. D'accord? Alors pour certains et certaines, ça peut aussi vouloir dire que peut-être vous avez perdu un être cher. C'est possible parce qu'on le voit, il y a la protection, cette personne est près de vous. D'accord? Mais on voit là quand même qu'il y a des papiers à faire par rapport à cette chose qui se termine. Vous voyez, vous avez la lettre et vous avez la tour. Donc moi, je sens qu'il y a des papiers à faire. Il y a des choses à mettre en place par rapport à cette chose qui se termine. Ok? Peut-être un divorce, une séparation, peut-être la fin d'un travail, peut-être voilà, si vous avez envie d'en faire un autre. Voilà, c'est possible. Prenez les choses comme ça vous parle, à dans votre situation et dans vos ressentis. C'est très important. Ça, c'était le dos de deck. Parce qu'on voit quand même qu'il y a la chance et le renouveau derrière. Donc, vous avez vraiment la chance d'avoir un renouveau. Vous voyez, ça peut éventuellement nous parler d'un déménagement pour certains et certaines qui cherchent. D'accord? Et là aussi, je pense à une personne qui se reconnaîtra, une dame ce coup-ci. Là, il y a quand même la chance sur un déménagement, sur un mouvement par rapport à une maison. Ça peut être aussi qu'il va y avoir une grossesse autour de vous. C'est possible aussi. Ou pour vous, pour ceux qui le souhaitent. D'accord? En tout cas, on voit que la chance revient. Et la cigogne, ben, c'est le renouveau. Et en plus, après ça, ça veut tout dire. Ça veut dire après une période douloureuse, il y a le renouveau. Vous en sortez vaincu, vainqueur. Et quand je disais, je parlais peut-être de déménagement, vous voyez, on a quand même les nouvelles, on a quand même les documents. Donc, vous allez sortir de ce labyrinthe-là. Moi, c'est ce que je vois. Parce que pour l'instant, vous êtes là dans ce labyrinthe. Vous êtes en train de vous chercher. Il y a la boussole derrière. Et là, on voit qu'il y a des papiers à faire. Il y a des choses à mettre en place pour activer le changement, pour impulser ce changement. Et c'est peut-être ce déménagement qui va l'impulser. D'accord? Donc, quand je parle pour le mois de décembre, c'est peut-être pas pour le mois de décembre. Peut-être c'est en train de se mettre en place. Mais peut-être que vous allez déménager qu'en janvier, par exemple. Je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, pour ceux qui cherchent, moi, je pense qu'il y a un déménagement. Et alors, c'est rigolo parce que moi aussi, je suis scorpion. Et, enfin bon, bref. Et donc, moi aussi, je cherche à déménager. Donc, ben, merci pour ces messages. J'espère vraiment que ça me concerne. Voilà. Enfin, bref. Ensuite, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité. Ouais. On voit que vous recherchez la stabilité. Donc, vous allez y arriver à vous ancrer, à vous placer, à trouver votre place. D'accord? Ça, on le voit, qu'il y a la stabilité qui revient. Par contre, je pense que vous n'y arriverez pas tout seul. Parce que là, on a les remèdes. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez avoir envie de vous diriger vers tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie, les huiles essentielles, des choses comme ça, les fleurs de bac. Vous voyez? Peut-être ça vous aiderait, on vous dit aussi. Ok? Alors, pour certains et certaines, peut-être vous allez vous lancer là-dedans même. Hein? On l'a vu côté travail, peut-être. On vous dit que c'est un trésor pour vous, que ça vous aiderait à aller mieux. Vous voyez, ça vous aiderait à aller mieux, à impulser ce changement, comment dire, à pallier à cette difficulté-là, cette fin douloureuse qui est difficile pour vous. On vous dit, voyez que tout ce qui est élixir floral, etc., tout ça, huile essentielle, tout ça, ça vous ferait grand bien. Voilà. Allez, on va voir pour les couples. Alors, bah décidément, vous n'arrêtez pas de tomber. Hein. Bon. Allez, c'est pas grave. C'est parce que je vous ai mal placé, tout simplement. Hop. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a très bientôt lune de miel. Ok. Pour les couples, il se pourrait que très bientôt, vous... Comment dire? Vous programmiez un voyage, un week-end, une journée sympathique avec votre autre, avec votre mari ou votre femme, votre compagne ou votre compagnon. Il se pourrait que ce soit une journée idyllique, idéale, qui vous permette peut-être de vous rapprocher pour certains et certaines, d'accord? Qui vous permette peut-être de retrouver votre enfant intérieur. On le voit, l'espièglerie, vous voyez? Il faut retrouver ce... comment dire... la petite étincelle qui vous dit que vous êtes avec la bonne personne, parce que vous voyez en dos de deck, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne.
retrouvez votre espièglerie, retrouvez votre... Rigolez avec votre partenaire, faites les cons, chahutez, faites la bagarre, amusez-vous comme des enfants. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la bonne personne, voyez. On vous dit c'est certainement lui ou elle, le partenaire que vous cherchez est déjà à vos côtés. D'accord? Donc certes, il y a des petites choses à travailler. Pourquoi pas vous retrouver en amoureux, etc. Pour retrouver ce regain d'amour. Mais en tout cas, on vous dit, pour la plupart, attention, ce message ne sera pas pour tout le monde, ce sera pour ceux qui se reconnaissent que vous êtes avec le ou la bonne personne. On continue pour les célibataires. Que se passe-t-il? Les célibataires, vous allez recevoir des signes. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu reçois des signes. Tu reçois des signes, ça veut dire que vous voyez souvent le même prénom apparaître. D'accord? Une date de naissance. Vous montez dans votre voiture pour aller chercher vos enfants à l'école, hop, vous tombez sur une chanson qui revient régulièrement, par exemple. Ou une chanson que vous savez qui se rapporte à telle ou telle personne, par exemple. Ça peut être aussi des plumes sur votre route, une pièce de monnaie. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'étais dans ma voiture. Bon, ben, comme tout un chacun, je traverse aussi des périodes pas faciles parfois, hein, voilà. Et j'étais en mode bad ce jour-là. Enfin bon, voilà. Et donc, je sors de ma voiture, j'allais pour faire des courses. Et là, ben, juste à côté de ma voiture, une pièce de monnaie. C'est mes anges et mes guides qui étaient là pour me dire, ne t'inquiète pas, ok, tu n'es pas bien, mais on est là. Vous voyez, ils ne peuvent pas tout faire d'un coup de baguette magique, mais c'est pour dire qu'ils étaient là. Vous voyez, c'est ça des signes. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous ou que vous contactiez quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec votre travail. Vous voyez? Alors, soit en lien avec votre travail, soit en lien avec son travail. C'est-à-dire que moi, je vois une rencontre, ben, je sais pas, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Peut-être travailler dans une société où vous êtes secrétaire, je dis n'importe quoi. Eh bien, peut-être qu'il y a un monsieur qui va arriver et vous allez le rencontrer comme ça. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un mail. Ou... En tout cas, lorsque cette personne vous aura contacté ou que vous aurez contacté cette personne, en tout cas que cette personne sera sur votre chemin, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de messages, beaucoup de mails, de textos. Vous allez beaucoup discuter ensemble. D'accord? Et on vous envoie des signes que cette personne est près de vous, près de votre route. Elle est déjà sur le chemin. Et cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle, tout simplement. Voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est un cadeau de l'univers. D'accord? Peut-être même que cette personne va vous faire un cadeau. Il y a Noël qui arrive. Hein, bon, donc pourquoi pas si vous rencontrez cette personne au mois de décembre. Moi, je vous le souhaite. Hein, ben, peut-être que pour Noël, il ou elle va vous faire un cadeau. En tout cas, c'est peut-être une personne qui a des blocages dans sa vie. C'est peut-être pour ça qu'elle vient vous voir. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Donc, il se pourrait bien que les célibataires, ben, vous ne soyez plus célibataires très longtemps. Et je vous le souhaite. Allez, on va voir avec celui-ci. Vous voyez, tout à l'heure, regardez, il y a les mêmes cartes qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a? La cigogne. Et ici, on a la grossesse. Donc, il se pourrait qu'il y ait une grossesse autour de vous. Ou pour vous, si vous le souhaitez. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose à... Comment dire? À naître, là. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est peut-être cette rencontre. C'est peut-être ce travail que je disais tout à l'heure. Hein? Ce ne sera pas pour tout le monde la même chose. En tout cas, ce qu'on vous dit, regardez, en dos de deck, encore une fois, la parole est libératrice. Donc, je vais vous le lire. La parole est libératrice. Tu as des choses à dire. Fais-toi entendre. Ne garde pas tes émotions en toi. Elles risquent de te faire souffrir. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, mes amis, les scorpions? Alors là, c'est un truc de dingue, quand même, la synchronicité qu'il y a. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des émotions fortes, que vous n'êtes pas bien, que n'hésitez pas, c'est pas une tare. N'hésitez pas à en parler à votre entourage. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Pourquoi pas? N'hésitez pas à en parler. Là, c'est clairement ce que ça vous dit. D'accord? Voilà. C'est peut-être lié à un deuil. Quelque chose que vous avez du mal à digérer. Ça peut être le deuil d'une situation. Ça peut être le deuil d'une personne, bien évidemment. Parce qu'on l'a vu, il y a quelqu'un qui vous protège qui est là. Mais ça peut être aussi le deuil d'une séparation. Le deuil, je ne sais pas, par exemple, un enfant qui part de la maison. Je dis n'importe quoi. C'est pas forcément un deuil qu'on a perdu quelqu'un, mais c'est possible. Et une fois que vous aurez libéré des paroles, que vous aurez libéré des choses, eh bien regardez, vous avez le bonheur, vous avez les cadeaux,
Vous avez des choses très positives qui arrivent à vous et on vous dit de garder espoir. Voilà. Je vous invite à mettre sur pause ou à faire des captures d'écran pour lire. Hein. Je ne vous lis pas tout. Ça, cet oracle, s'il vous plaît, vous pouvez aussi vous le procurer en me contactant. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut parler. Il faut arrêter de garder les choses pour soi. D'accord? Parce que c'est pas bon. Il faut éliminer les mauvaises choses que vous avez à l'intérieur de vous. C'est très important. Là aussi, je ferai des vidéos. Je vous donnerai des astuces pour vous aider. On parlera de tout ça dans de prochaines vidéos. Allez, je continue. Qu'est-ce que l'oracle de Caroline a à nous dire? La fragilité, l'engagement, la lumière. Vous voyez, vous êtes fragile. C'est clair et net. Il y a la fragilité. Vous êtes fragile comme ce brin de muguet. Vous le voyez, vous êtes fragile. Il y a quelque chose qui vous a rendu fragile, qui vous a cassé, qui ne vous a pas aidé dans la vie. Peut-être même plusieurs choses. On le voit, il y a quelque chose vraiment à terminer. Vous êtes sur une fin de cycle. Mais on voit aussi que vous avez un engagement à faire envers vous-même. C'est-à-dire, je vais m'en sortir. Je vais y arriver. Vous êtes battant, hein, on le voit, vous êtes guerrier, guerrière, vous êtes combattant, vous allez y arriver. Mais il ne suffit pas comment dire, il suffit pas de le, comment dire, de le montrer aux autres et de cacher ses sentiments quand on est triste, qu'on n'est pas bien et puis on montre, ouais, tout va, je suis bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Voilà. Et tout renfermer en vous. Non, c'est pas bon. Il faut vous engager envers vous-même en vous disant, bon, allez, c'est bon. Maintenant, je suis prêt ou prête à guérir, à me faire aider et on y va. Et là, vous allez entrevoir la lumière. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide, les scorpions. D'accord? Allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un qui va vous aider par les pierres, vous aider par les huiles essentielles. On l'a vu. Moi, je pense que vous avez besoin d'aide, pour certains et certaines, pour entrevoir cette lumière. D'accord? Là, ce que cette carte nous dit, c'est que vous êtes très connecté à votre troisième œil aussi. D'accord? Et alors là, c'est marrant parce que avec l'oracle d'après, on a l'améthyste, on a la clairvoyance. Donc c'est clair et net, vous êtes clairvoyant, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui est bloqué dû à des épreuves que vous avez traversées ou que vous devez encore traverser. Hein? Pour certains, ce sera lié au travail, pour d'autres lié aux émotions, pour d'autres lié à plein de choses. Mais en tout cas, on voit que vous avez des choses bloquées. Et il faut les débloquer pour pouvoir entrevoir cette lumière. D'accord? C'est quand même super positif, moi, je trouve. Mais encore faut-il y croire, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec l'oracle des cristaux? Et bien, en dos de deck, on a l'améthyste. Je vous l'ai dit, vous êtes connectés, vous avez des intuitions, des ressentis, des prémonitions. Vous sentez les choses. Donc ça peut vraiment vous aider, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui peuvent vous aider. Comment dire, si vous le ressentez, et ne gardez pas tout à l'intérieur de vous. On l'a vu, vous devez parler, d'accord? Regardez, la purification. Vous avez des choses à nettoyer. La tourmaline vous parle de blocage, vous parle de choses nocives autour de vous ou en vous. Je vous le disais, si vous êtes triste, malade, fatigué et que vous ne le sortez pas de vous, mais ça va rester en vous et ça va vous salir, tout simplement. Donc, il faut vous purifier. Et là, on vous dit que la tourmaline vous aiderait. C'est une pierre de protection qui vous aide aussi à éliminer les choses toxiques autour de vous. D'accord? Allez, mais vous le sentez, vous le savez, ce que je suis en train de dire, vous le savez. Vous le savez parce que regardez qu'est-ce qui ressort quand même avec l'oracle des fées et des lutins. Là, j'aime pas trop cette carte, quoi. C'est comme si vous étiez en prison. Vous voyez, vous êtes enfermé, vous êtes encerclé. Il y a quelque chose qui vous bloque, je vous l'ai dit dès le départ. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'effet miroir. Regardez, on dirait que vous vous auto-bloquez. Et ensuite, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La famille des fées. Ouais. Alors, je vais vous le montrer quand même. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? La parole du lutin. Ok. Allez, je vais vous lire donc celui-ci. Donc, la fontaine encerclée. J'aime pas trop cette carte, hein, mais bon, je vais vous la lire parce que c'est comme ça, vous devez l'entendre. La fontaine des fées est pour l'instant fermée à clé. Vous voyez? Ce qui annonce que tout est bloqué. Vous voyez, il ne suffit pas, ça se voit de suite. Hein. Le lutin aimerait tellement s'en approcher, mais il est freiné dans sa lancée. Ce n'est pas encore le moment pour l'aboutissement de ses projets. Les événements ne sont pas en sa faveur, mais pas besoin de temps de frayeur. Cette carte indique qu'il est important de prendre son temps, en attendant que des journées un peu plus gaies pointent le bout de leur nez. Une porte fermée indique que tout est bloqué, mais tenez-vous prêt, car tout peut très vite se décanter. Vous voyez, ça veut dire que
C'est pas désespéré. C'est pas du tout désespéré. C'est qu'il y a des choses qui sont bloquées. Et si pour l'instant, ça n'avance pas, ben, c'est que ça ne doit pas avancer. C'est que c'est pas un hasard. C'est que c'est comme ça. Alors oui, c'est désagréable. Oui, ça peut entraîner des tracas. C'est voilà. Et oui, c'est pas positif, c'est clair. Mais dites-vous quand il y a une porte fermée, c'est pour qu'une autre s'ouvre derrière. D'accord? Et si les portes ne s'ouvrent pas, c'est pour une raison. C'est que pour l'instant, elles ne doivent pas s'ouvrir. Mais vous pouvez aussi trouver les clés tout seul. C'est ce que je vous dis. En allant peut-être vous faire aider aussi. Alors, l'effet miroir, maintenant. Alors, un lutin levé du mauvais pied observait une fée qui chantonnait. Il s'aperçut... Oh là là, attendez. Le truc, il danse là. Il s'aperçut que quelque chose le dérangeait chez cette créature enjouée. Cette fée ailée n'avait rien fait, mais les choses sur lesquelles ce dernier butait étaient en réalité ce qui lui manquait. Il aurait tellement aimé être lui aussi plein de positivité. Les fées miroirs, ont de merveilleux pouvoirs. Ce que vous admirez ou reprochez chez un autre lutin vous renvoie à votre propre réalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voyez ? Le lutin d'une grande beauté que vous pouvez tant admirer montre que vous aussi, vous êtes doté de merveilleuses capacités. Les fées vous soufflent d'analyser vos propres jugements vers d'autres passants. Ces derniers pourraient projeter des choses à rectifier. Voyez, on vous dit que ce que vous pouvez admirer chez l'autre, vous l'avez peut-être en vous. Ok ? Ce que vous reprochez chez l'autre, vous le reprochez peut-être à vous-même. On vous dit que certaines croyances sont à rectifier. Peut-être que vous croyez des choses qui ne sont pas vraies. Voyez? Et c'est pour ça que je vous dis que vous vous auto-bloquez. Parce qu'en fait, en ne parlant pas, en gardant les choses en vous et en ne vous faisant pas aider, eh bien, ça fait effet miroir. Voilà. Et ça fait la loi d'attraction, mais à l'envers. C'est-à-dire, quand on est négatif, on attire le négatif. C'est ce que j'ai toujours dit. Voilà. Donc là, vraiment, il faut que je fasse une vidéo pour vous aider à attirer ce positif vers vous. Parce que là, je pense qu'il est temps. Voilà. Et la famille des fées, elle, en dos de deck, elle vous parle que vous êtes sûrement une personne aussi pour aider les autres. Vous voyez? Voilà, vous faites partie de la famille des fées. Ça, c'est en dos de deck. Vous avez conscience de votre propre beauté. Votre personnalité est souvent appréciée et vous amenez de nombreuses opportunités. Les animaux sont de véritables alliés. Votre connexion avec eux sont très présentes depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Moi, je pense que oui, vous êtes peut-être dans ce domaine-là, le domaine énergétique, etc. C'est ce que cette carte vous dit. Mais je pense aussi que vous devez aller voir quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que même si vous êtes dans ce domaine-là, avant de pouvoir soigner les autres, avant de pouvoir, guérir les autres, guérissez d'abord vous-même. Vous avez déjà des mots à guérir en vous. Et alors là, c'est très rigolo que je parle de ça. Parce que dernièrement, bon, je ne dirai pas son nom, c'est pas le but. Mais j'ai été déçue d'une dame qui est venue vers moi, on va dire par hasard. Je pensais qu'elle était guérisseuse, qu'elle pouvait aider, nanani, nanana. À moi, elle m'a fait du bien rien qu'en discutant. Je l'ai envoyée vers une autre personne que j'aime énormément et qui ne l'a pas du tout aidée. Et là, je lui ai dit, mais tu sais, cette personne a des choses à guérir déjà elle-même. Donc, il faut d'abord que elle ait fini son travail sur elle pour pouvoir aider les autres. Parce que cette personne, je sais qu'elle a des capacités, qu'elle a des dons, etc. etc. Mais pour l'instant, pour moi, elle n'est pas prête à guérir. Après, elle veut entendre, elle ne veut pas entendre, ça c'est son problème, j'ai envie de dire. Mais c'est marrant que ça parle de ça là, maintenant. Voilà. Et bien vous, j'ai l'impression que c'est un peu votre cas là. D'accord? Peut-être que vous êtes dans ce domaine-là ou que vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, mais vous n'êtes pas prêt ou prête parce que vous-même, vous avez des choses à libérer. Et donc là, c'est en train de vous dire, allez voir quelqu'un comme ça qui pourra sûrement vous aider à libérer des choses émotionnelles, à soigner des blessures. D'accord? C'est très important. Voilà, mes amis, les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. Et là, franchement, je trouve que le jeu, il parle plutôt pas mal du tout. Donc, pour ceux à qui ça a parlé, ben, j'attends un petit com, ça fait toujours plaisir. Ceux à qui ça n'a pas parlé, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y a toujours des informations en plus. Ou ce coup-ci, peut-être ça vous parlera mieux. Voilà.
N'hésitez pas à aller voir la vidéo du verre d'eau magique parce que c'est vraiment magique, ça marche. Voilà, ça a marché pour ma meilleure amie, pardon, ça marche pour moi, ça a marché pour plein d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à l'expérimenter. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite mes amis scorpions. Et surtout, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un, ce n'est pas une tare. Si vous avez envie de me contacter pour les pierres, pour les oracles ou autre chose, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. N'hésitez surtout pas et essayez de rester positif. Je vais faire des vidéos là-dessus pour vous aider, je vous le promets très bientôt. Et pour aussi expérimenter la loi d'attraction, le lâcher prise, tout ça, tout ça. J'y travaille, mais bon, ça demande beaucoup de temps. Et en plus, avec le moment des fêtes et tout, enfin bon, voilà. Donc, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bienvenue à nos amis les poissons. Merci à tous et toutes pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère pouvoir aider un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à rester connecté sur cette chaîne, à vous abonner parce qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos sur la loi de l'attraction, le développement personnel, tout ça, pour vous aider à trouver des astuces à aller mieux et à attirer l'abondance dans votre vie. Je vais faire au mieux, je vous le promets, sauf que bon, en ce moment, j'ai eu beaucoup de choses à régler dans ma vie, plus les fêtes, etc., etc. Enfin voilà. Je vous ferai aussi une vidéo, je pense, spéciale pour les fêtes, pour voir un petit peu comment vos fêtes vont se passer. Je vais essayer de faire ça. Donc là, on va passer tout de suite à la guidance. Gardez en tête que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tous les poissons du monde et que vous ne vivez pas la même chose au même moment et de la même manière. Donc prenez s'il vous plaît ce qui résonne avec vous, c'est très important. Allez, on y va. De même que n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ce coup-ci vous n'avez pas de message. Allez, on y va. Pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2021, qui est déjà bien entamé, certes, mais c'est pas grave parce que les énergies bougent, vous le savez. Bon, là, il y en a 3, donc je les prends. Les énergies bougent, vous le savez. Donc, ce que je raconte pour le mois de décembre, ça peut très bien être aussi pour le mois de janvier. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de décembre 2021. Ok. Allez. S'il vous plaît. Alors oui, pour ceux qui souhaitent commander celui-ci, mon nouveau bébé, l'oracle Pop Art Le Normand, c'est une version de Le Normand comme son nom l'indique. Et donc il est en précommande. Donc n'hésitez pas et je vous mettrai à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com, et je vous mettrai sur ma petite liste qui monte petit à petit. Et voilà. Donc il y a un petit peu d'attente. Désolée, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Bon, non, je vais pas le prendre parce que si ça tombe à chaque fois, voilà. Ok, 3 par 3, on s'en sort plus. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, s'il vous plaît, pour mes amis les poissons, pour le mois de décembre 2021. Excusez-moi. Ok, en tout cas, on a l'évolution 2 fois, l'élévation 2 fois. C'est très, très positif, ça. Très, très positif. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Pour les couples. Ok. Allez, on va aller voir maintenant pour nos amis célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis poissons célibataires. Pourquoi j'en prends d'autres? N'importe quoi. Pardon. J'allais plus m'arrêter là. Allez, ce coup-ci, c'est pour les couples et célibataires. C'est un peu pour tout le monde. On va voir au niveau de la guérison émotionnelle. On va voir au niveau de sentimental ce qui ressort. Allez, j'ai eu envie de prendre l'oracle de la femme de Caroline, l'univers de la fée bleue, que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller voir ses guidances et acheter ses oracles aussi. Enfin, son oracle. Il est très beau. Pour nos amis les poissons. Ok. Vous êtes en pleine réceptivité là. Vous avez les énergies qui sont en train de bouger en ce moment, mes amis les poissons. Alors des fois je les retourne, des fois je les retourne pas. Non mais je fais n'importe quoi. Moi. Allez, c'est pas grave.
Ok, ok, ok. Waouh, waouh, waouh. Il y a de très, très belles cartes. Magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, magnifique. Allez, l'oracle des cristaux. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ok. Et là, je vais vous montrer mon nouveau jeu, pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'oracle des fées et des lutins. Comme vous le savez, je pense, si vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime beaucoup le monde des fées, des lutins, des sorcières, tout ça. Voilà. Et donc, j'ai voulu me faire un petit cadeau. Et il est vraiment top. Je suis vraiment contente. Allez, qu'est-ce que les fées et les lutins ont à vous dire, s'il vous plaît, mes amis les poissons? S'il vous plaît. Ok. Bah, c'est super. Hein. Vous avez vraiment un jeu magnifique. Moi, je kiffe. Vous êtes vraiment vers l'évolution, les poissons. Vous êtes vraiment en train de grandir, en train de vous éveiller, en train de vous débloquer. C'est magnifique, magnifique. Allez, je vais vous montrer pourquoi maintenant. Regardez. On voit quand même que vous êtes dans une période où vous étiez, où vous y êtes encore un petit peu, on va dire, désertique. Il ne se passait pas grand-chose. C'était compliqué, c'était le vide. On voit le désert, hein, voilà. Et là, hop, il y a une ascension, il y a une élévation. Et en plus, on voit aussi, elles sont tombées les deux en même temps, au niveau professionnel. Niveau financier, pardon. Ça veut dire que si peut-être vous attendez de l'argent, ça va arriver. Si vous avez une période, on va dire, de vache maigre, eh bien, peut-être que ça va se débloquer, d'accord? Et c'est peut-être que ça va se débloquer grâce à une formation, grâce à une initiation, d'accord? Peut-être vous avez mis en place quelque chose pour trouver un équilibre, d'accord? Alors, je le vois de plus en plus, c'est vrai, on l'entend de plus en plus. J'ai envie de dire, c'est même peut-être limite choquant, parce que il y en a de plus en plus qui s'y mettent, ils ne savent pas vraiment pourquoi, etc. Bon, je ne le dis pas pour vous, mais c'est peut-être dans le monde de la guérison. Vous voyez, on voit que vous avez besoin de trouver un équilibre, de vous rééquilibrer. Et c'est peut-être dans le monde de la guérison énergétique. Moi, c'est ce que je vois pour certains et certaines. C'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance, la richesse. Quand je dis la richesse, ce n'est pas forcément l'argent, c'est la richesse des rencontres, la richesse des situations, des expériences, etc. D'accord? Vous étiez là, dans le désert, et là, hop, il y a une belle, belle, belle évolution. Et en plus, on nous le dit encore ici. D'accord? Avec le parchemin sacré, qu'est-ce qu'on a? Avec le parchemin sacré, on a l'ancien. Ok. Voilà. Il y a quelque chose d'ancien, quelque chose de vieux, quelque chose qui date, qui vous bloque. Vous voyez? On a l'enchaînement. Voilà. Il y a peut-être des choses à travailler aussi énergétiquement. Ok? Ça vous bloque, vous êtes enfermé là-dedans. Vous êtes, peut-être vous ressassez une situation, peut-être vous repensez à quelque chose du passé très lointain qui vous bloque. Vous voyez? Et on vous dit qu'il faut prendre une route. Il vous faut décider de partir de cette prison-là. Vous voyez? Il vous faut avancer. C'est ce que ça vous dit. D'accord? Il y a peut-être même pour certains un déménagement. Peut-être c'est un lieu qui vous bloque. Une maison. Un endroit peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous êtes resté dans l'endroit où vous êtes séparé avec votre mari, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ou votre femme, et puis vous êtes resté dans l'ancienne maison. Ben, on vous dit c'est pas bon. Ce sont des anciennes énergies qu'il y a dans cette maison, et on vous dit d'en partir. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire faire ceci, faire cela. Je vous dis ce que je ressens. Ça, ce sera pour certains. D'autres, ce sera pour un travail. D'autres, ce sera pour la famille. D'autres, ce sera encore pour autre chose. Voilà. Gardez toujours en tête qu'on est ici dans du général. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut changer de route. Voilà. Il vous faut vous diversifier. Il vous faut vous diriger autrement. Là, c'est ce que ça vous dit. D'accord? Allez, qu'est-ce que le pop art a à vous dire? La clé, Madame l'Étoile. Non, mais c'est merveilleux. 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 Ce sont les plus belles cartes du jeu. Vous avez Madame l'Étoile, ça veut dire que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par les étoiles et en plus, vous êtes guidé par vos anges, vos guides. Et on vous dit que c'est la destinée. Vous allez trouver des solutions. D'accord? Vous allez avoir cette libération. Quand je vous disais, vous êtes bloqué, elle est où? Elle est là. Regardez. Vous allez trouver la clé. Non, mais c'est fou parce que il y a une synchronicité entre les oracles. J'adore. Vous êtes en prison et là, hop, vous trouvez la clé pour sortir de prison, quoi. D'accord?
Et la clé, ben, c'est peut-être cette formation, c'est peut-être cette initiation à quelque chose. Voilà, c'est possible aussi. On vous dit que c'est votre destinée, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le chien. Ouais, ok. C'est peut-être un ami ou une amie qui vont vous aider, ok? Par contre, faites attention. Vous avez des amis qui ne sont pas vraiment des amis. Donc, faites attention, ok? Vous avez la chance qui revient. Regardez derrière. Vous avez la chance. Donc, c'est magnifique. Très, très beau jeu. Vous avez un très beau jeu, mes amis les poissons. Je crois que c'est pas la première fois. Je crois qu'en novembre aussi, c'était pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a à revenir à ses racines. Là. Regardez. Je vous le disais, il y a quelque chose d'ancien, là, qui vous bloque. Vous voyez? Et bien là, on l'a encore. Sauf que là, cette carte vous dit que vous avez besoin de revenir à vos racines. Vous avez besoin peut-être de retourner voir une maison d'enfance. Vous avez besoin de choses comme ça. D'accord? Pour, en fait, y mettre un terme. Vous voyez? Pour éclore. Parce qu'il y a une éclosion derrière. Une éclosion de vous-même, pardon. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais peut-être que c'est quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être que ça fait très longtemps que ça s'est arrêté. Peut-être que ce n'est pas quelque chose d'hier. Vous voyez? Et on vous parle d'évolution. Là, regardez, vous avez les mêmes cartes. Non, mais moi, j'hallucine parce que, bon, ça, c'est clair, je vais mettre autrement, ça n'arrive pas de tomber, ça m'énerve. Mais bon, quand on n'a pas trop de place aussi, voilà. Alors, bref, regardez-moi ça, c'est synchronicité d'oracle. Vous avez le désert, l'évolution. Et là, vous avez l'arrêt, l'évolution. C'est presque les mêmes cartes. C'est presque les mêmes définitions, les mêmes interprétations. C'est les mêmes messages que vous avez. Franchement, moi je kiffe hein, votre jeu, les poissons. Bravo, 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 bravo. Vous êtes en train d'évoluer vraiment d'une manière, j'ai envie de dire, spectaculaire. C'est comme si ça se faisait d'un coup. Vous voyez? C'est comme par magie, vous êtes guidé. Alors oui, il faut s'aider soi-même, hein, bien sûr. Hein. Mais vous avez trouvé des solutions. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous les apporter. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? On a laissé partir votre ex et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Ok. Ouais, il y a un lâcher prise à faire pour nos amis les couples. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous êtes en couple. Alors, peut-être pas depuis longtemps. Peut-être depuis longtemps, je ne sais pas. Mais vous pensez encore à quelqu'un. Vous voyez? Il y a encore quelqu'un dans vos énergies, quelqu'un du passé. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous n'êtes pas optimiste pour votre couple. On me dit qu'il faut attirer le positif dans votre vie. Regardez en dos de deck. Vous voyez? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en couple depuis peu, et puis ça ne le fait pas parce que vous n'êtes pas positif, vous n'attirez pas les bonnes choses à vous, parce que vous pensez encore à une personne du passé. On vous dit que cette personne du passé, ben c'est le passé, quoi. Il faut la laisser ou le laisser partir. Parce qu'en plus, si vous le retenez, ben lui ou elle non plus ne pourra pas refaire sa vie. Vous voyez? Et là, ce n'est pas lui qui vous retient, c'est lui ou elle, pardon. C'est vous qui le ou la retenez. Je vais y arriver. On est dans le général, donc c'est pas facile. Vous voyez, on vous dit d'attirer à vous le positif. Donc, c'est ce que je disais, pardon, chez nos amis les scorpions. Je ferai une vidéo pour justement vous aider à ça, la loi de l'attraction, le développement personnel, tout ça. Si vous n'avez pas vu sur la chaîne, il y a déjà une vidéo sur le verre d'eau magique qui peut vraiment vous aider à attirer l'abondance dans votre vie, à attirer ce que vous souhaitez. Il y a vraiment un lâcher prise à faire. Voilà. Là aussi, je ferai une vidéo là-dessus, je le promets. Ça fait un petit moment que je vous en parle, j'ai pas eu le temps, mais je vais m'y mettre, d'accord? Pour vous aider. Vous voyez, il y a un lâcher prise, il y a une libération. Vous devez vous libérer de quelque chose, d'accord? Et moi, je pense que c'est côté émotionnel. C'est côté émotionnel. Vous devez vous libérer de quelque chose, et la personne avec qui vous êtes, vous devez apprendre à le ou la connaître en profondeur. Vous devez lui laisser, entre guillemets, une chance, même s'il n'y a pas la carte qui le dit, moi je le dis. Parce que c'est ce que je ressens. Et donc, vous libérez de l'autre emprise, de l'autre personne. D'accord? Mais l'autre personne n'a rien demandé. Hein. C'est vous qui la laissez pas partir. Ou le laissez pas partir. D'accord? Et une fois que vous aurez laissé partir cette personne, ben, je vous garantis qu'il y aura ça. Il y aura ça, ce beau champignon. Vous allez pousser comme un champignon. Allez, on y va. Et c'est facile à dire, hein, je le sais. Qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis célibataires, on a une rencontre. On a une rencontre de quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Vous connaissez déjà cette personne. Vous voyez? C'est peut-être l'ami d'un ami, le frère d'une amie, d'un ami, quelqu'un que vous connaissez comme ça de vue, avec qui vous avez parlé 2-3 fois, j'en sais rien. En tout cas, vous connaissez déjà la personne. D'accord?
On vous dit qu'avec cette personne, il y aura une vie en commun. Il y aura des projets, il y aura sûrement un aménagement, vous allez vivre ensemble. Mais ça ne sera peut-être pas tout de suite parce qu'au départ, votre relation, moi, je la vois discrète. Regardez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Je vous montre. Voilà, en dos de deck, on a la relation discrète. Donc, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête. Peut-être même que cette personne n'est pas prêt ou prête. Pardon. D'accord? En tout cas, il y aura bien une relation et c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être même quelqu'un qui est en train de vous sonder, de vous surveiller, de regarder où vous êtes dans votre vie, de voir un petit peu s'il serait possible avec vous, vous voyez? Ou peut-être vous faites ça avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Vous savez que les choses, les messages sont interchangeables, hein, vous le savez. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance qui revient. Je vous l'ai dit, il y a une évolution, il y a l'étoile, il y a la clé. Vous n'avez que de beaux messages. Donc, il y a la chance qui revient. Par contre, alors je vais vous le lire quand même. Lorsque je suis sur ta route, cela signifie que la chance est au rendez-vous. Je te porte bonheur. Sois-en sûr, tout se déroulera à merveille. Vous voyez la belle petite coccinelle qui est là pour vous. Par contre, on me dit, en dos de deck, attention au coup de cœur. D'accord? Attention à quelque chose qui s'emballe un peu trop vite au niveau émotionnel. Ok? Parce que peut-être ça va s'emballer un peu vite. Donc faites attention. Ne brûlez pas les étapes. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà. D'accord? Allez. On va continuer. J'en suis où? Avec celui-ci. Celui de Caroline. Vous avez de l'énergie. Vous avez les énergies qui sont en train de bouger. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. D'accord? Il y a un nouveau départ pour vous. Regardez, il y a une énergie de nouveau départ, de nouveau commencement. D'accord? Il y a peut-être même un voyage, un déplacement qui va vous aider. D'accord? Il y a quelque chose, il y a de la réceptivité. Vous êtes très réceptif, vous êtes très connecté, très intuitif. Vous allez vous attirer l'abondance. Vous voyez, il y a la chance qui revient, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, c'est pas pour rien. Vous voyez, vous avez les mêmes cartes, l'abondance, la chance, voilà, c'est pareil, quoi. Vous allez avoir que du positif qui va arriver. Par contre, il faut être prêt à lâcher cette chose, ou cette situation, ou cette personne, ou ce travail, ou ce que vous voulez, ok? Mais en tout cas, il faut lâcher, et lâcher prise aussi, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a? On a ici reprendre confiance en vous avec la lépidolite, d'accord? Et bon, amour. Voilà, le quartz rose. Voilà. Le quartz rose, c'est tout à fait la carte, n'importe quoi. La pierre de la confiance en soi, de la confiance en l'autre, de l'apaisement. Il faut vous apaiser. On vous dit que le quartz rose, vous serez très bénéfique. Voilà. On vous dit aussi que pour certains poissons, vous avez une connexion spéciale avec les animaux. Donc, ça peut être des animaux qui sont encore près de vous, hein, chez vous, dans votre maison, dans votre foyer, etc. Ou ça peut être des animaux disparus, qui sont partis. Si vous avez perdu un chat, un chien, je ne sais pas moi, une tortue, un poisson rouge, j'ai n'importe quoi. Voilà. Vous avez un lien, une connectivité spéciale. Peut-être aussi que vous êtes doué, pour certains et certaines, pour faire de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. S'il y en a qui le savent, mettez-le moi en commentaire. Pour faire de la communication animale. D'accord? Alors là, si ça vous parle, vraiment, j'attends des commentaires. C'est un message assez spécial, mais on vous dit de prendre confiance en vous pour faire ça. Parce que si vous n'avez pas confiance, c'est comme tout le reste, ça ne viendra pas. Tant qu'on ne sait pas qu'on est sur la bonne route, ça ne va pas se faire. D'accord? Il faut qu'on le sache au plus profond de nous. C'est très important. Allez, je vais vous montrer mon nouvel oracle. Donc, l'oracle des fées et des lutins. Vous avez eu quand même en dos de deck le feu de la joie. Donc ça, c'est top. Hein, il y a une joie, il y a quelque chose, une surprise qui arrive, une abondance. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est beau. Et là, qu'est-ce qu'on a? La lune argentée. Waouh, waouh, waouh. Regardez comment elles sont belles ces cartes. J'adore. Et l'amour véritable. Waouh, waouh. C'est beau, j'adore. Allez, je vais vous lire les messages. Le 19. Alors, je vais vous lire le message, si j'arrive à bien tenir mon livre. Hop.
Alors, à chaque période de lune, le lutin rencontre des expériences qui lui ramènent fortune. Élévation intérieure ou période de bonheur, elle lui permettra de s'élever, de se libérer d'anciens schémas. Vous voyez, vous avez des choses à libérer. On l'a vu avec l'enchaînement, avec le parchemin sacré. Vous voyez, c'est pas, j'invente pas. Hein. Cycle lunaire, les cycles lunaires sont extraordinaires pour votre quête identitaire. Préparez-vous et attendez, car certaines choses vont bouger. Quand la lune argentée sera baignée dans le ciel étoilé, la lune argentée vous indique de bien analyser comment vous vous sentez lorsque celle-ci apparaît. Ça veut dire que lorsqu'il y a la lune, il y a des choses qui bougent. Cette carte vous confère aussi de vous intéresser à l'astrologie, par exemple, à tout ce qui est lunaire, à tout ce qui est planétaire, voilà, à tout ce qui est signe astrologique, des choses comme ça. Vous voyez, ça veut dire que les cycles lunaires, quand il y a la nouvelle lune, la pleine lune, tout ça, pour vous, ça bouge. Hein. L'amour véritable. Ça, c'est magnifique. Hein. Alors, le cœur a été gravé par des lutins émerveillés. Baigné par une énergie d'amour qu'ils partagent chaque jour, le message clé de cette carte est d'aimer. Une relation apportera toujours une évolution à condition d'agir avec passion, céder, échanger et être satisfait de ce que l'on est. Pour à votre tour donner un peu de poussière de fait. L'amour n'a pas de visage ni de langage et se vit à tout âge. Plein de lumière et sans frontières. Préparez-vous à vivre quelque chose d'extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Ne l'oubliez jamais. S'accepter et s'aimer sont vos priorités. L'amour est présent depuis la nuit des temps. Pardon. Vous voyez cette carte, pour moi, elle vous dit de vous donner de l'amour. Elle vous dit de vous faire confiance pour pouvoir aimer à votre tour et donner de l'amour à votre tour. On vous dit que l'amour dans la vie est très très important. Donc il faut travailler l'estime de vous-même et il faut partager l'amour. D'accord? On vous dit que peut-être il va y avoir des liens forts qui vont naître. Je vous l'ai dit, il y a une rencontre, il y a quelque chose pour certains et certaines. D'accord? Mais il y a des choses d'abord à délivrer. Et en plus, il y a la joie. Donc, quoi de plus? Franchement, vous avez un très très beau jeu, une très belle évolution qui vous attend, à condition de lui ouvrir les bras et de l'attirer. Ok? C'est à vous de choisir, c'est à vous de prendre, entre guillemets, la bonne route. On ne peut pas tout faire pour vous. Voilà. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit commentaire. Je commence à avoir la voix qui déraille, désolée. Merci de mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ainsi que les autres vidéos d'avant, qui vont peut-être même jusqu'à cet été, même peut-être avant, parce que ça peut vraiment vous aider aussi. Vous savez que le temps n'est pas statique, ça bouge. Ce que je raconte pour le mois de décembre, ça peut se passer après ou ça peut s'être passé avant. Ça, vous le savez, je ne vais pas tout le temps vous le répéter. J'espère que maintenant, vous le savez. Donc, restez positif, c'est très important. Libérez-vous de ce truc, de cette situation, de ce travail, de cette personne, de qui vous voulez. Et vous allez voir, tout va s'ouvrir comme par magie. Et je vous le souhaite réellement, mes chers poissons. Je vous fais à tous de gros bisous. Restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'en savoir plus sur la loi d'attraction, sur avoir des astuces, comment attirer les bonnes choses dans votre vie, etc. Je vous le promets, j'y travaille. Et je vous dis à très très bientôt, mes amis les poissons. Bienvenue à mes amis les cancers. Je vous remercie vraiment d'être là. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos partages. Ça fait énormément plaisir. J'espère vraiment que ça peut vous aider un maximum. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous le savez. Vous savez aussi que ce que je vais dire là pour le mois de décembre peut se passer après ou peut s'être déjà passé. Donc, le temps n'est pas statique, vous le savez. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? N'hésitez pas à vous abonner ou à être vraiment connecté, car je vais faire des vidéos sur le développement personnel, tout ce qui est loi de l'attraction, tout ça pour vous aider, pour vous donner des astuces, etc. pour attirer l'abondance ou des choses positives que vous désirez dans votre vie, ou pour éliminer petit à petit des blocages, etc. Bon, je le fais déjà par la lithothérapie, pardon, pour ceux qui souhaitent me contacter, qui aiment les pierres ou qui m'ont déjà contacté. Mais là, j'ai envie de faire vraiment des vidéos sur le développement personnel qui pourra peut-être vous aider encore plus.
Donc n'hésitez pas, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle la vidéo du verre d'eau magique. Et franchement, c'est top, ça marche. Je vous garantis que ça marche. Donc n'hésitez pas à l'expérimenter. Voilà. Allez, on va y aller, mes amis, les cancers. Donc bienvenue à tous et toutes. Et c'est parti. Gardez toujours à l'esprit, vous le savez, que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Enfin, qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, certes, mais qui ne peuvent pas parler à tout le monde aussi. D'accord? Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent. Bon, ça tombe, donc je les prends. Hein. Allez. Ok. J'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui, je suis désolée. Allez, s'il vous plaît. Ok. Pour nos amis. Ok. Les cancers. Ok. Allez. Alors, pour ceux ou celles qui souhaitent se procurer celui-ci, le pop art Le Normand, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com, et je vous mettrai sur une petite liste d'attente qui est déjà prête, où il y a déjà d'autres personnes, donc il y aura un petit peu d'attente. Allez, parce qu'il est en précommande, mais n'hésitez pas à me contacter. Allez, pour mes amis, les cancers. Bon, il y en a 3 qui sont venus, donc je vais les prendre. Allez, mes amis, les cancers, vous allez avoir des choix à faire, hein. Ok, allez. S'il vous plaît, pour mes amis, les cancers. Eh bien, regardez ça. 2 fois la célébration, 2 fois la fête. Regardez. Célébration, fête. Alors ça, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Ça, c'est une belle synchronicité. Hein. Ça veut dire que je pense que vous êtes prêts ou prêtes à faire la fête pour Noël, vous, hein, ou pour les fêtes. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers qui sont en couple, s'il vous plaît. Ok. Ouais, on nous parle du lâcher prise. Ok. Il y a des choses à libérer. C'est drôle, il y a beaucoup de signes comme ça. Hein. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour les cancers qui sont célibataires, que se passe-t-il pour vous? Les cancers qui sont célibataires. Ah, mais vous n'allez peut-être pas rester célibataire longtemps, hein? Allez, on continue. Là, c'est pour les couples et célibataires. Alors ça, c'est marrant. C'est le même jeu... le même jeu que, je crois, les poissons. Ça, enfin, le même tirage, quoi. À quelque chose près. Ça peut arriver des fois. Allez, on y va. J'ai eu envie de prendre l'oracle de Caroline, l'univers de la fée bleue, ou l'univers de la fée bleue Caroline, je ne sais plus, que j'aime beaucoup. Allez voir sa chaîne, elle est super. Et si vous voulez vous procurer son oracle, n'hésitez pas à la contacter. Allez, on y va pour les cancers. Ok. Ok. Ouh là là, il y a de la jalousie près de vous, les cancers. Allez, on va aller voir avec l'oracle des cristaux parce que vous le savez, je suis lithothérapeute. Ok. Ah, voyez, je vous l'ai dit, il y a quelque chose à libérer. Regardez, libération. Et là, libérez-vous. Voyez, il y a quelque chose qui est encore bloqué là. Peut-être on vous dit de faire de la méditation. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Allez, je vais vous montrer mon nouvel oracle. Hop, l'oracle des fées et des lutins que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que les fées et les lutins ont à vous dire? Pour nos amis les cancers. Bon, eh ben, c'est tombé, donc je les prends. Je les prends, il y en a 3. Voilà, les autres en ont eu 2, vous en avez eu 3. Vous êtes des petits chanceux. Allez, on y va, on va commencer l'interprétation. Alors,
Là, je vois quand même qu'il y a de la tentation dans l'air. Il y a peut-être des mauvaises personnes, entre guillemets, autour de vous, ou des choses négatives. Il y a de la tentation, voyez. Mais on vous dit, comment dire, qu'il faut vous rapprocher de tout ce qui est prière, spiritualité. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire d'aller à l'église tous les dimanches. C'est pas ça non plus. Ou de mettre un hôtel chez vous et de faire des prières. C'est pas forcément ça. Mais on vous dit de vous rapprocher de tout ce qui est spiritualité, bien-être, ésotérisme, tout ça, les anges, les guides, etc. Parce que ça fera éloigner le négatif. On vous demande aussi de prier, de faire des demandes pour que ce négatif s'éloigne. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression quand même que ce négatif, ben, c'est pas depuis hier qu'il est là, quoi. Ça fait un moment qu'il est installé. Vous voyez, on voit l'éternité. Et là, on vous dit, au niveau de votre âme, au niveau de la spiritualité, pardon, il est temps un petit peu de vous réveiller. D'accord, de vous ouvrir. Regardez, les épreuves. Vous voyez, vous avez vécu des épreuves parce que moi, je pense que vous n'étiez pas ancré. Vous voyez, regardez. Il y a vraiment des choses négatives, noires autour de vous, ou qui sont en train de partir, et que peut-être en vous ouvrant de plus en plus à tout ce qui est spiritualité, tout ça, ça va vous aider à le faire partir, d'accord? À faire partir ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies. On le voit, il y a aussi de la jalousie ici. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a de la jalousie, il y a la tentation. Tout ça, c'est des choses néfastes, d'accord? Pas bonnes. Et ici, on a le masque. Vous voyez, donc on a quand même des choses un peu nocives, toxiques autour de vous, là, d'accord, qu'il faut éliminer. Allez, on continue. Donc, avec le parchemin sacré, vous avez eu le foyer et vous avez eu l'amitié. Moi, je pense quand même que votre Noël ou vos fêtes vont être assez festives, d'accord. J'ai l'impression que vous avez décidé de le fêter cette année comme il se doit, Covid ou pas Covid. Alors, faites attention, hein, vous le savez. Si, voilà, je ne suis pas là pour... moi, je ne vous parlerai pas du vaccin, de machin. Ouh là là, pas du tout. Mais juste de vous protéger et de faire attention parce que ben, ce monsieur Covid, il est encore là, quoi. Hein, voilà. Et je pense qu'il n'est pas prêt de nous lâcher, malheureusement. Donc, soyez prudents. Vous avez décidé de faire la fête, c'est génial. Je le vois parce que c'est dans vos énergies. Mais soyez prudents et prudentes. D'accord? On le voit parce qu'il y a la fête et l'union. Voilà. Donc, il se peut aussi que lors de cette fête ou de cette... réunion de famille ou d'amis ou voilà, il y ait quelqu'un que vous aimez énormément. Il se peut qu'il y ait une rencontre. Il se peut qu'il y ait un rapprochement. Pourquoi pas? C'est possible. Et ça se pourrait que ça se fasse soit dans la maison de famille, soit chez vous. D'accord? Parce qu'on a le foyer quand même. Ça sera quelque chose de très chaleureux. Alors, je ferai, je pense, une vidéo spéciale pour les fêtes. Je ferai un tirage spécial, voir comment vos fêtes vont se passer. Mais là, en tout cas, pour vous, j'ai l'impression que ça va quand même plutôt pas mal bien se passer. Allez, on y va. Il y aura des choix à faire. Vous regardez, vous avez le soleil, monsieur le soleil qui arrive. Vous allez avoir des opportunités, le bonheur. Vous allez avoir la victoire. C'est magnifique, d'accord? Il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes qui sont tombées. On a l'encre, on a le masque et on a la clé. Voyez? Moi, pour moi, j'ai l'impression, je vous le disais, ça fait trop longtemps. Vous voyez, on a la même carte ici en dos de deck avec la triade. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'illusion, que vous êtes dans le faux semblant, que peut-être vous vous montrez tel que vous n'êtes pas vraiment. Vous n'osez pas enlever votre masque, vous n'osez pas vous dévoiler tel que vous êtes. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous dévoiler. Moi, j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire, c'est bon, c'est le moment. Hein, vous allez trouver la solution pour vraiment vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Moi, je pense que c'est le message. Vous avez le choix. Vous voyez, vous avez le choix à faire. Et en plus, derrière, on a le soleil. Et derrière, on a le trèfle. C'est magnifique. Ça veut dire que vraiment, il y a des énergies de chance, d'abondance, d'épanouissement qui arrivent là. Mais vous allez avoir des choix à faire. Ok? Et ça, les choix, moi, je ne peux pas les faire pour vous. Hein. Voilà. Allez, on y va avec celui-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de rechercher. Ah, ouais, ok. Et ouais. Vous êtes en train de vous intéresser, je vous le disais, à tout ce qui est ésotérisme, pardon. Je vais y arriver, des fois je veux parler trop vite. À tout ce qui est spiritualité, je vous le disais tout à l'heure, qu'il faut vous y intéresser, parce que ça vous ferait du bien. Peut-être faire le pendule, peut-être faire les cartes, des choses comme ça, vous voyez? Et on vous parle de célébration et de fertilité. C'est quelque chose qui va mettre du temps ou qui a mis du temps à se mettre en place.
Vous voyez? Ou peut-être ça fait un moment aussi que vous n'avez pas fait la fête. Peut-être que vous n'êtes pas retrouvés entre amis. Ben là, ça va être chose faite. Là, vous allez le faire. D'accord? Et je vous vois vous intéresser à tout ce qui est ésotérisme et tout ça. Ok? Ça vous ferait du bien. Alors, pour les cancers qui sont en couple, on vous dit qu'il y a des choses à libérer. Ok? Et il faut attirer des choses positives dans votre vie. On vous dit que c'est à vous d'attirer le positif. Ok? Vous devez lâcher prise sur des choses qui vous coincent. Vous voyez? Qui vous bloquent. Vous êtes en train de tourner en rond par rapport à des situations ou à une situation. On vous dit aussi qu'il faut exprimer votre amour à votre partenaire. Hein, à votre femme, à votre mari. Voilà, prenez comme ça vous parle. Il y a vraiment un lâcher-prise à expérimenter là. C'est très important. C'est même primordial pour avancer dans votre couple. Ok? Il faut vous libérer de certaines choses. Et c'est peut-être en lâchant prise que vous allez vous libérer. Je ferai une vidéo là-dessus, je l'ai promis, j'arrête pas de le dire, il faut que je le fasse. Mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps. Et surtout, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Voilà. Donc, j'y travaille, ça va se faire. Ça va vous aider, je pense. Donc, restez connectés, ceux qui veulent en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires? Eh bien, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, nos amis célibataires. Et oui, regardez-moi ça. Vous avez la nouvelle rencontre. On vous dit proche. Je vous le disais, c'est possible que vous fassiez cette rencontre pendant les fêtes. Et en plus, on vous parle de fusion des sentiments au mois de décembre. Alors, on est en plein dedans. Mais par contre, il faut bien qu'il y ait un petit hic, hein, des fois. Il y a une autre personne qui va perturber la relation. Donc, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, ben, peut-être qu'il ou elle n'est pas libre. Peut-être que vous n'êtes pas libre. Peut-être qu'il y a un blocage. Peut-être que la personne qui perturbe votre relation, ce sont vos enfants. Peut-être ce sont votre famille, c'est votre famille. En tout cas, il y a quelque chose qui va bloquer. D'accord? Mais ça n'empêchera pas la fusion des sentiments. Mais par contre, il va falloir être vigilant ou vigilante parce que ça risque de bloquer certaines choses. Ça risque de bloquer votre avancée sentimentale. Mais en tout cas, il y a une rencontre, ça c'est certain. Pour ceux et celles à qui ça parle, évidemment, hein, prenez le message comme ça vous parle. Ensuite, on nous parle de coups de chance. Je vous l'ai dit, il y a la chance qui revient en 2 de deck. Elle est là, regardez. Voilà, 3 cartes plus loin, mais elle y est. Ce sont les 2 cartes de chance. Donc, ça veut dire que ça va vraiment revenir là dans votre vie. Ça veut dire que cette carte, elle va vous porter chance. Vous voyez? Par contre, attention au coup de cœur. Attention à ne pas vous emballer trop vite. Parce que quand on va trop vite, c'est pas bon. D'accord? Il ne faut pas s'emballer trop vite. Ok? Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les arts, on a la protection et on a le silence. Donc moi, j'ai l'impression que vous vous intéressez à tout ce qui est artistique. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous d'artistique. Peut-être que vous peignez, que vous dessinez, que vous créez des choses. D'accord? Vous allez peut-être mettre des choses en place. Voyez? Vous êtes protégé là-dessus. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a été destiné. Vous êtes guidé par rapport à ça. Vous avez une certaine protection. Mais par contre, vous ne le montrez pas. Vous ne le dites pas. Voyez, c'est caché un petit peu. Alors, soit c'est caché, c'est volontaire. Voilà, parce que je suis en train de voir le dos de deck en même temps. Soit ça veut dire qu'il faut le garder sous silence pour l'instant, vos projets. Parce que même si vous êtes protégé, on voit en dos de deck qu'il y a de la jalousie autour de vous. Ok? Et je vous le disais, regardez, il y a la tentation autour de vous. Il y a vraiment des mauvaises personnes autour de vous. Il faut faire le ménage. Hein. Là, voilà, il faut faire le ménage. Notamment aussi autour de l'amour. Vous voyez, vous avez la carte. Hop, je vous le montre mieux. La carte de l'amour. Vous voyez? Peut-être ça concerne vos amours, la jalousie aussi. Ok? En tout cas, vous avez un don artistique, quelque chose passé... Pardon, qui est encore sous silence, où on vous dit pour le moment, on vous conseille de le garder sous silence parce que ça va créer de la jalousie. Voilà. Donc pour l'instant, tant que vos projets ne sont pas aboutis, ne sont pas terminés, n'en parlez pas trop. Vous le savez que quand on parle de choses trop à l'avance, ça peut mettre des choses négatives sans le vouloir. Il peut y avoir des intentions négatives, des personnes nocives qui vous bloquent. D'accord? Et ça se fait tout seul. On ne le voit pas, c'est dans l'invisible. D'accord? Donc, pour l'instant, n'en parlez pas.
Mais il y a la réussite et il y a la protection. Ça, c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec les cristaux? On a la direction. Vous voyez, vous devez vous diriger. Ok, vous devez vous diriger vers quoi? Vers la libération. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Je vais y arriver. Voilà, regardez. On vous dit que la méditation, peut-être ça vous aiderait. D'accord? Voilà, regardez. On vous parle encore du foyer. Vous avez 2 fois le foyer là. Regardez, vous avez les mêmes cartes. C'est un truc de fou quand même. J'hallucine moi. Peut-être qu'il y a une direction à prendre en lien avec le foyer. Ou en lien avec quelqu'un de votre foyer aussi. C'est possible. D'accord? Et peut-être que pour chercher, vous allez vous diriger vers une personne comme ça, où vous allez vous-même expérimenter les cartes, si vous vous achetez un oracle, si vous en avez déjà, enfin voilà. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. Alors, ouais, la famille des fées, la poussière de fée et la plume de corbeau. Ok. Alors, la famille des fées, on vous dit que vous êtes sûrement fait ou faite pour travailler, je vous l'ai dit, dans tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est guérison, tout ce qui est domaine énergétique. Vous voyez? Vous allez, je pense, explorer le pendule, les cartes, ce genre de choses. Ok? Je vais vous lire les autres messages. La poussière de fée et la plume de corbeau. Oh là là, en dos de deck, c'est magnifique. Vous avez la clé dorée. Ça veut dire qu'il va y avoir des situations qui vont être débloquées. Vous allez trouver des solutions. Oh, c'est beau. Très très beau. J'adore ce jeu. Allez, la poussière de fée, qu'est-ce qu'elle vous dit? Les lutins sont dotés de pouvoirs magiques et utilisent ces dons fantastiques pour travailler l'énergétique. Vous voyez? C'est un truc de fou. Hein? Les fées vous soufflent de travailler vos énergies pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Un travail sur vos chakras permettra de vous faire briller votre aura. La poussière de fée vous redonnera quant à elle la sérénité tant recherchée. Vous pouvez utiliser vos merveilleuses facultés ou demander l'aide à une fée pour vous libérer des énergies usées. Je vous le disais, vous avez du nocif autour de vous, il faut faire le ménage. D'accord? Et là, ça vous dit clair, net et précis que vous devez vous libérer et que vous avez des soins énergétiques à faire. Là, c'est clair, net et précis. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et peut-être que vous-même, vous allez avoir envie de vous lancer là-dedans. D'accord? Mais avant de vous lancer là-dedans, il faut d'abord faire le ménage vous-même. Et ensuite, on a la plume de corbeau. Vous avez peut-être des choses à dire, hein, parce que là, j'ai la voix qui déraille. Alors, on y va. La plume de corbeau. Le corbeau, l'ami des élémentaux. Créature d'un pays lointain, porteuse de messages à destination d'un lutin. Ces créatures ailées viennent sur son trajet pour ainsi le guider. Ces dernières ne se trouvent pas sur sa route par hasard, il s'en apercevra tôt ou tard. Pour un lutin, les corbeaux sont vus comme des alliés qui sauront l'aider. C'est un symbole supérieur et non de malheur. Sa route sera protégée, il n'y a pas de doute. Prêtez attention aux apparitions des oiseaux, comme celle du corbeau. Le message de ces derniers est de vous rassurer. Vous voyez, vous êtes protégé. Il y a la protection. Je ne sais plus où c'est que je l'ai vu. Ben, il y avait la prière. Voilà. C'est pas un mauvais signe, le corbeau. On croit toujours que c'est mauvais signe. Ben, vous voyez, en fait, on vous dit que non. Et en plus, en dos de deck, vous avez la clé dorée. Donc, la clé dorée vous apporte des solutions. Vous apporte des déblocages. Vous voyez, c'est magnifique quand même. Enfin, je vais vous la lire quand même parce que ça, c'est moi qui le dis, mais je vais quand même vous lire ce qu'elle vous dit. Ce qu'elle a en dos de deck. Hop. Pour avancer dans vos projets, vous aurez besoin de cette clé parsemée de poussière dorée. Cet objet est capable de vous donner accès à de nouvelles réalités. Un dernier élément va bientôt arriver et peut-être à vos pieds dans votre bonnet. Avec cette clé, vous êtes paré et équipé. Elle demande juste à être insérée dans le passage secret gardé par les fées. Vous voyez, il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Il y a un élément clé qui arrive. Il va y avoir un bouleversement positif. Ça va... Je pense que vous devez vraiment vous libérer de certaines choses. Notamment de choses nocives ou de personnes nocives autour de vous. Peut-être en lien même avec des blessures qui vous encombrent. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à faire appel à un énergéticien, une énergéticienne. Ça va vraiment vous aider.
Je ne vous en conseillerai pas parce que j'ai été déçue dernièrement. Donc maintenant, je ne conseille plus personne. Voilà. Moi-même, je vais travailler dans ce domaine, mais pas tout de suite. Donc si vous souhaitez garder mes coordonnées, je pense que ce sera sûrement pour 2022. Sûrement printemps, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas très loin. Il faut d'abord que je valide une formation que je suis en train de faire, mais pour l'instant, là, je n'en parlerai pas parce que c'est pareil, ce n'est pas fait. Donc je n'aime pas parler de choses qui ne sont pas faites, mais si vous souhaitez garder mes coordonnées, n'hésitez pas. Donc lesfrissonsdelame@gmail.com, si vous avez besoin, que ce soit pour les oracles ou autre chose, n'hésitez pas. Si vous ne voulez pas attendre que moi je le fasse, allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un d'autre qui va vous aider à vous désencombrer parce que c'est clair, vous avez besoin d'une séance énergétique. Là, c'est clair, net et précis. Pour certains et certaines, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, mes chers cancers, je vous souhaite le meilleur. Si vous faites la fête, comme on l'a vu, protégez-vous. Faites attention aux distances. Protégez les grands-parents, les petits-enfants, etc. C'est très important. N'hésitez pas à rester connecté sur cette chaîne pour avoir de plus en plus de développement personnel, d'astuces, etc. pour arriver à l'abondance. Et surtout, restez positif, c'est très important. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.